la version longue cette semaine, je reçois M. Éric Allard, le maire de Châteauguay. Comme on rentre en année électorale, je me suis dit que c'était le bon moment de l'inviter pour faire comme un espèce de bilan de son mandat, de comment il a trouvé ça, des enjeux d'être en politique. Écoute, on a couvert quand même beaucoup de sujets qui touchent la ville de Châteauguay, mais en même temps, là, on est arrivé à la fin et on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres sujets, là, même hors d'onde après qu'on a fini qu'on a coupé. On a continué à jaser un moment, puis on s'est dit qu'il devrait peut-être être réinvité parce qu'il y a vraiment des enjeux intéressants là, qui valent la peine d'être approfondis. Donc, ça a été une super belle rencontre, comme d'habitude, et je vous souhaite une bonne émission. Monsieur le maire, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci de m'avoir invité. Je suis vraiment très content. On va se tutoyer. Là. On se connaît un petit peu. On s'est vu à quelques reprises. Donc, je voulais juste commencer avec un bon monsieur le maire pour commencer. Mais oui, c'est ça. Dans le fond, là, on était à la fin de ton premier mandat. Oui. Comment tu vois ça? Là? Est-ce que ça a passé, j'imagine... En claquant des doigts, là, ça doit être fou. Là. Ça passe très vite. Ouais, c'est certain que ça passe très vite. Ça passe trop vite. Puis on arrive à l'année électorale, puis on fait « Ah non, il faut tout recommencer. » Puis, mais c'est correct, ça fait partie de la game. Puis il faut qu'on continue avec. Mais oui, ça passe vite. Avant de peut-être embarquer dans tout ça, la politique, puis qu'est-ce qui t'a amené là, mais j'aimerais savoir, parce que je te connais pas tant que ça, mais qu'est-ce que tu faisais avant de lancer en politique? En fait... Moi, j'ai toujours fait un peu de politique pareil, okay. Mais mon métier, ce qui payait l'hypothèque, comme on dit, moi, je suis informaticien, j'avais une carrière de 25 ans, donc c'est ça que j'ai mis de côté pour venir me lancer en politique à temps plein. OK. Ouais, j'étais informaticien. OK. Fait que c'est ça. Mais c'est bon quand même, parce que souvent, on parle quand... On a, sur plus provincial, on a beaucoup des médecins, des avocats, tu sais, mais c'est ça, mais ça fait rafraîchissant d'entendre un informaticien. Oui, moi, j'ai un parcours atypique pour vrai, là. Il y a plusieurs années, on en parlait tantôt, mais j'ai fait de la télé ici. Ouais, ça s'appelait CTGC. CTGC, voilà. Et ça m'a emmené sur un chemin intéressant. J'ai aimé la télévision. Je suis allé étudier en électronique. Moi, je voulais travailler en télévision. Okay. Après mes études, j'ai fait un petit contrat en télé. C'était pour les Jeux d'Atlanta dans le temps. Puis, étant donné que j'ai étudié là-dedans, j'ai pas travaillé là-dedans. J'ai abouti en informatique. Et puis là, aujourd'hui, je suis maire. Donc, c'est un peu atypique comme parcours. Mais moi, je me dis toujours, quand le train passe, t'embarques ou t'embarques pas. Et c'est ce que j'ai fait, là. Mais c'est ça, as-tu des souvenirs de cette époque-là? Ça, tu me disais avant qu'on commence, c'était début 90. Là, moi, ouais. ça m'intéresse aussi de savoir un peu... J'avais fait un petit peu de tout à l'époque. J'avais commencé par être journaliste. En fait, on faisait des petits reportages. Il y avait une émission, c'était Chantal Boulanger qui animait cette émission-là. Puis on faisait des petits reportages. Mon premier reportage, c'était au Centre nautique à Châteauguay. J'étais super nerveux. On avait parlé d'une nouvelle offre de service au Centre nautique. J'ai fait plusieurs petites expériences comme ça à faire des reportages. J'ai aussi été derrière la caméra. J'aimais vraiment faire ça. J'ai fait quelques petits montages. Bref, j'ai touché à peu près tout ce qui se pouvait en télévision. C'est ça qui m'avait orienté pour vrai dans ma carrière, d'aller en électronique, puis d'être dans le monde des technologies, puis de me rapprocher de la télé. C'était ça mon objectif. Oui, c'est ça. C'est un peu la raison d'être. Ici, ça a été le tremplin de plein de gens qui a mené ton intérêt. Tu viens voir, tu peux tester. C'est pour ça qu'on dit qu'on est une télé accès citoyen, là, dans le sens que si vous avez des idées, des fois on prend des idées du public, des fois quelqu'un vient, j'aimerais ça. Puis, si c'est réalisable pour nous, on va le prendre puis on va l'aiguiller puis tout ça. Mais... dans le temps, il y a encore un bingo, je pense. Ici, ça avait commencé dans ce temps-là. La télé bingo là, pour se financer. Là, ça avait commencé dans les années où ça avait commencé à discuter. Je ne me souviens pas exactement, mais dans le temps que j'étais là aussi. OK. Ouais, puis là, disons que c'est pas mal ça qui fait qu'on est encore là, parce que Vidéotron nous ont tout coupé. Ouais. On n'a plus rien. Puis la subvention qui vient du gouvernement, c'est pas ça qui va faire rouler la place. Fait que je dirais que c'est vraiment le bingo là, qui nous tient encore en vie. Mais là, c'est un autre sujet. Mais tu disais que tu as toujours fait de la politique. En fait, la politique était... Ça vient-tu de loin, ton intérêt à ça? Là? Oui, ça vient de loin.
honnêtement, il y a plusieurs éléments qui m'ont emmené à où est-ce que je suis aujourd'hui. La première chose, où est-ce que je me suis intéressé à la politique, ça fait longtemps. Dans ma famille, on s'intéresse à la politique, puis ça m'a toujours intéressé. Mais j'ai commencé par être commissaire scolaire. Okay. C'est de la politique aussi. C'est un autre niveau, c'est d'autres dossiers. Mais je trouvais ça important de m'impliquer pendant que mes enfants étaient à l'école. Donc, la première année, mon plus vieux, il a commencé l'école. Je me suis impliqué dans le conseil d'établissement, pardon. Puis moi, j'ai plus tendance, quand les gens ne lèvent pas leur main, je me sens obligé de lever ma main. C'est comme ça que ça a commencé mon parcours pour vrai. Je suis allé à l'assemblée de parents. Ils cherchaient des membres du conseil d'établissement. Honnêtement, je ne savais pas c'était quoi à ce moment-là. Mais je me suis souvenu que dans le temps, ma mère a déjà été dans le comité de parents. Je fais OK, ben personne ne lève sa main. Ben OK, je lève ma main. Puis là, finalement, il y a eu une élection parce qu'il y a d'autres mondes qui ont levé leur main. Puis après ça, c'était la même chose dans le conseil d'établissement. Ils cherchaient un président, puis personne ne levait sa main. J'ai levé ma main. Donc, ça a commencé comme ça. Puis après ça, j'ai commencé à connaître un petit peu plus le monde scolaire et j'ai décidé de me présenter aux élections scolaires. Donc, mon plus vieux, il était en première année. Puis ce parcours-là s'est terminé quand mon plus jeune était en secondaire 5. Donc, j'étais un parent très, très informé pendant le parcours scolaire de mes enfants. OK. Ouais. Puis ça, tu sais, on entendait beaucoup que justement, la participation là-dedans, c'était pas... Oui, c'était difficile, mais hein, je vais être bien honnête, on n'avait pas un gros coup de main des gouvernements responsable de tout ça. Au contraire, surtout le gouvernement qui est en place présentement a coulé les commissions scolaires en utilisant des termes que jamais je vais pardonner, là, bien honnêtement, puis je me cacherai jamais pour le dire, parce qu'il y avait des gens extrêmement passionnés là-dedans. Honnêtement, tu n'allais pas commissaire scolaire pour des raisons financières, ce serait complètement ridicule, mais c'était par désir d'implication, c'était par vouloir être impliqué dans le monde scolaire, parce qu'on trouvait que c'était important. Moi, c'était pour ça. C'est certain que mes enfants, ils étaient à l'école et je voulais être au courant de ce qui se passait là, mais en même temps, le monde de l'éducation, c'est un monde hyper important. C'est là où on forme ceux qui vont nous diriger plus tard. Donc, je trouvais ça très, très, très important. C'est ça. Puis, mais c'est ça. Puis, je veux dire, créer l'intérêt vers la chose politique, dans ce cas-là, mettons, une commission scolaire, ça se crée aussi. Tu sais, c'est pas en faisant tout le temps, là, personne, tout le monde s'en fout, puis blablabla, puis là, ça charle, mais là, ça donne pas un intérêt. Il y avait beaucoup de mauvaises informations. Il y a beaucoup de gens qui disaient, j'ai pas d'enfant qui va à l'école, j'ai pas besoin de voter. Puis je me souviens qu'à l'époque, la commission scolaire des grandes seigneuries, parce que c'est là que j'ai commencé, après la fusion, c'était quand même un budget de près de 300 millions qu'on gérait. Puis les gens n'allaient pas voter parce qu'ils se disaient, j'ai pas d'enfants qui vont à l'école. Puis ceux qui ont des enfants disaient, j'ai pas le temps, là. Puis bref, mais on n'avait pas de coup de main. Des campagnes de publicité que le gouvernement organise, là, du directeur des élections, pour favoriser la participation démocratique. On n'avait pas vraiment ça dans le monde scolaire. Donc, on dirait qu'on a essayé de couler ce mouvement-là, puis ça a été opportuniste pour un parti de taper sur les commissaires scolaires. Donc, moi, j'étais encore très, très, très fâché de cette situation-là. Moi, j'ai pas de problème quelqu'un qui amène une nouvelle idée, puis qui la vend bien, puis que tu la défends. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec ton idée, mais il y a une façon de faire. Mais bon, de toute façon, c'est derrière nous. On va continuer à avancer avec ça. Mais je peux dire que pour le côté municipal, j'ai plus d'élus à qui parler à la commission scolaire. C'est un gros manque qu'on a. Oui, ça fait une différence. Il existe au côté anglophone. Les anglophones ont encore des commissaires. Fait que j'ai quand même un point de contact du côté anglophone. Puis heureusement, à Châteauguay, on a une commission scolaire anglophone qui est quand même assez importante. Mais ce petit côté-là, il nous manque maintenant. Mais juste concrètement, ça implique quoi de ne plus avoir ce lien-là? Si on a des problèmes, des problèmes de communication, il y a beaucoup de partenariats avec le centre de services scolaires. Je vais donner un exemple. Par exemple, LPP est en construction présentement. C'est quelque chose qui avait été amorcé quand c'était moi le commissaire de LPP. On avait annoncé ça, de toutes les choses qui se mettaient en branle. La ville est devenue partenaire avec LPP et le centre de services scolaires pour la salle de spectacle. Donc, la ville, on vient mettre près de 8 millions pour grossir cette salle-là et avoir une offre de service intéressante. Vous voyez, ce genre de choses-là était beaucoup plus simple quand il y avait des représentants de chaque côté. Maintenant, c'est pas de la mauvaise volonté. Le point de contact que j'ai, c'est la directrice générale du centre de services scolaires. Elle fait un travail exceptionnel, mais elle était déjà surchargée avant. Là, ça se ramasse en plus avec toutes les demandes politiques. C'est lourd, là. OK, c'est ça, je comprends, dans le sens que c'est juste d'avoir un espèce de contact pour aligner les intérêts ou aligner l'idée, parce que la ville de Châteauguay, mettons, vous avez l'intérêt à ce que ça soit telle chose. Eux autres,
c'est ça. Ben, c'est notre plus gros partenaire. Hein? Ouais. Les camps de jour, l'été, ça se passe dans les écoles. Ouais, il y a des activités qui sont organisées dans les écoles. C'est le plus gros partenaire de la ville. Okay. C'est le centre de services scolaires. Mais soit dit en passant, on a quand même une très belle relation. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas une belle. Il y a une très belle relation, pour vrai. Mais ça complexifie les communications, en fait. Ça complexifie. Puis aussi, je dois avouer que le monde scolaire, les commissaires, c'est une belle école pour beaucoup de gens. Moi, j'ai pas pris ce chemin-là comme étant une école. C'est parce que je voulais être un parent informé puis impliqué dans le monde scolaire pendant que mes enfants sont là. Amener ça sur un chemin intéressant, tu sais, pour tes enfants. Mais il y en a beaucoup qui ont commencé par là parce qu'ils sont pas sûrs comment ils devraient s'impliquer en politique. Puis c'est un tremplin important pour eux. Il y a plusieurs élus municipaux aujourd'hui que c'est des anciens commissaires, anciens présidents ou présidentes de commission scolaire. C'est une école, dans le fond, dans le monde politique. Ça a emmené des gens à s'impliquer, puis plus on avance, moins de gens s'intéressent à la politique. Donc, on a perdu un outil intéressant. Oui. D'aller se faire, c'est ça, la main un peu. Oui, mais on pourrait faire toute l'émission à parler juste du monde scolaire, mais c'est pas le but, là. Hein? Non, c'est ça, je sais, on va switcher ça, mais en fait, j'y arrivais dans l'idée que justement, là, c'était quoi le déclic qui t'a amené à vouloir là, aller vers le municipal, justement? Tu sais, c'est-tu parce que là, ton dernier quittait, puis tu t'es dit, moi, je trouvais ça le fun d'être là pendant que mes enfants étaient à l'école. Puis pour vrai, ma dernière année de commissaire, mon plus jeune, était en secondaire 5. Donc, le processus était terminé. Puis le monde municipal, ça m'a toujours intéressé quand même. Il y a quelque chose qui comment on peut dire ça? Il y a une graine qui a été semée quand j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune. J'allais au camp de jour, ça s'appelait la Réjac dans le temps, ce qui est activité aujourd'hui. Et j'étais dans le groupe à l'école Saint-Willibrod, c'était le groupe des 12-14 ans. Puis le maire de l'époque était venu nous rencontrer à l'école. C'était Jean-Bosco Boursier. Puis moi, ça m'avait impressionné. Wow, le maire, on dirait que ça a allumé des choses. Ça m'a toujours resté dans la tête un petit peu. En fait, d'ailleurs, c'est pour ça que depuis que je suis maire, à tous les étés, je vais faire le tour de toutes les écoles dans le camp de jour, puis je vais faire différentes activités avec les jeunes. Je trouve ça important de me rapprocher de tout le monde, puis que tout le monde sache, OK, le maire existe, puis il fait... Fait que je trouve ça important, mais ça vient de là, cette idée-là. Donc, l'idée de m'impliquer en politique, c'est pas mal familial. La politique, ça nous a toujours intéressés. J'ai passé par le monde scolaire. Puis la rencontre de M. Boursier quand j'étais tout jeune, tout ça mis ensemble a fait que, OK, go. OK, on se lance. Ouais. Mais concrètement, donc, parce que là, c'était en 2017, tu as présenté conseiller, mais oui, exact. C'est-tu quelqu'un que tu as approché ou c'est-tu comme c'est toi qui as fait OK, là, c'est le moment que j'aille tester, que j'aille voir comme conseiller? En fait, c'est moi qui étais rendu là, ça m'intéresse, je veux passer au niveau municipal. Comme je disais, le monde scolaire, ça ne veut pas dire que c'était pas intéressant, mais le bout que je voulais faire pendant que mes enfants étaient là était passé. Puis, je connaissais les conseillers municipaux de Châteauguay, donc j'ai approché des gens, j'ai démontré mon intérêt. Puis, en effet, je me suis présenté comme conseiller municipal en 2017. OK. Puis ça, est-ce que ça a confirmé, j'imagine, parce que tu es présenté pour être maire, là, mais on dirait que ma question s'est répondue par elle-même, là, mais dans le sens, tu es arrivé et tu as fait OK, là... Je pense, tu sais, j'aime ça, j'aime ce... J'avais hésité en 2017. J'avais l'intention de me présenter à la mairie. Et finalement, ça n'a pas donné. Moi, j'ai joint l'équipe du maire de ce moment-là. Je ne suis pas resté longtemps dans son équipe, mais peu importe. J'ai joint son équipe, puis donc j'ai appris des choses dans le monde municipal en étant conseiller. Je suis très content d'avoir fait cette première étape-là. Il n'y a pas de doute. En plus, c'est pas moi qui se serais tapé le mandat COVID. Ça ne devait pas être très évident, je dois avouer. Mais donc, j'ai appris beaucoup de choses pendant ce processus-là, puis je suis vraiment content d'avoir fait un mandat de conseiller municipal avant. Ça m'a donné des outils très intéressants. Et là, bon, c'est ça. Là, on va arriver dans le gras. Tu te présentes à la mairie. Est-ce que la campagne, est-ce qu'il y avait quelque chose d'un peu... Tu disais, OK, est-ce que tu le savais que ça fonctionnerait ou il y avait comme un côté comme... Autrement dit, si j'étais optimiste dans le processus, je me serais pas embarqué dans... Parce que c'est quelque chose, une campagne électorale. Hein? Puis moi, je l'ai fait, on a fait du porte-à-porte, on était fin COVID. Fait que déjà, on hésitait à faire du porte-à-porte, mais on a décidé de le faire. Mais c'est quelque chose de gros. Moi, j'ai pris, je travaillais en informatique, j'ai pas pris mes vacances, j'ai accumulé du temps, j'ai pris 2 mois de congé pour être capable
de faire ma campagne électorale, de faire du porte-à-porte, de travailler sur la campagne électorale. Je faisais ça à temps plein. C'est extrêmement demandant. Donc, oui, c'était très réfléchi. Ça, il n'y a pas de doute, mais c'est quand même une expérience très enrichissante, là. Oui, ça, c'est une affaire qu'on pense pas, mais justement, tu sais, quand t'es pas déjà élu, dans le fond, t'es pas rémunéré par cette fonction-là, dans le fond, là, pendant la campagne, tu sais, si tu veux vraiment y mettre du temps, surtout dans une place comme Châteauguay, qui est une grosse ville, là, tu sais, je veux dire, si tu veux faire du porte-à-porte, puis jaser au monde, puis voir du gens, ça prend du temps. Là, ça prend du temps, puis il faut que tu sois encore capable de payer ton hypothèque. Ben, c'est ça, là. Fait qu'il y a quelque chose de là j'avais jamais réfléchi. Mais moi, je me suis permis, dans le fond, en ayant accumulé mes vacances, de pouvoir faire une campagne à temps plein. Sinon, je l'aurais fait à temps partiel. On s'entend, la majorité du porte-à-porte se fait le soir, la semaine, quand les gens sont là, évidemment, ou la fin de semaine. Mais quand même, c'est un processus. Quand tu t'embarques là-dedans, il faut que tu sois sûr de ton affaire. J'aurais pas fait ça si j'avais pas vraiment en tête que j'étais pour gagner. Je l'aurais pas fait. J'aurais pas été de reculon. Est-ce que ça veut dire que je prenais tout par acquis? Absolument pas. Même la prochaine campagne, moi, je vais faire comme si c'était une première campagne. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Okay. On ne prend rien pour acquis. Puis on travaille très fort, mais je travaille justement pour que ça soit reconnu aussi, là. Mais tu sais, une campagne électorale, on fait du porte-à-porte. Puis je l'entends souvent, ça. Les gens ils disent on vous voit juste pendant l'élection. Ouais. Puis c'est vrai que les gens ils disent ça. Puis c'est vrai que moi aussi, dans le temps, j'ai déjà dit ça. Ouais. Mais concrètement, là, je peux pas refaire ça. Par exemple, 2 mois, aller faire du porte-à-porte après. Ouais. J'ai été élu pour faire un travail, puis croyez-moi, là, ça prend des heures et des heures. Fait que si je ferais ça à la place de retourner faire du porte-à-porte pour jaser, bien, il y a du travail qui se ferait pas. Exact. Ouais. Et c'est de trouver un équilibre, d'avoir des moments de jaser aux gens, mais tu sais, c'est ça. Dans une ville, là, on est, je sais plus combien, en haut de 50 000, mais... Bientôt 53 000, c'est ça, là. C'est dur d'aller dire bonjour à tout le monde. J'essaie de le faire le plus possible. Honnêtement, il y a des citoyens qui appellent pour des dossiers chez eux, et j'essaie d'aller les voir plutôt que juste répondre au téléphone ou d'avoir quelqu'un qui leur répond. Ouais. Je peux pas le faire à 100% du temps, mais j'essaie de le faire le plus possible parce que je trouve ça intéressant. Ouais. Tu sais, la job de maire, selon moi, elle se passe beaucoup sur le terrain. Elle se passe pas seulement dans un bureau. En fait, elle se passe surtout pas juste dans un bureau. Il faut être dehors, il faut parler aux gens, il faut savoir c'est quoi qui se passe dans la ville, c'est quoi les préoccupations des gens. C'est important d'être là. Oui, c'est ça. Ben, parce que c'est une forme de leadership, dans le fond, d'amener. On a des idées, on a des directions, mais on est aussi l'espèce de. Il faut rester le porte-voix, en fait, des citoyens, peu importe qui ont voté pour toi ou pas, dans le sens que s'il y a des préoccupations, s'il y a des trucs, ben il faut quand même. Faut les adresser, c'est certain. C'est ça, c'est ça. Faut que ça reste là. Mais là, c'est ça. On arrive à la fin de ton premier mandat. Comment toi, tu le perçois, ce premier mandat-là? Est-ce que t'en es satisfait? Bien, je suis satisfait parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je peux pas passer sous silence toutes les choses qu'on a commencé à travailler. Il y a des choses qui sont plus administratives qu'on a mis en place. T'sais, on a commencé notre mandat en faisant un plan stratégique. Il n'y avait pas de plan stratégique à la ville. C'était logique qu'il n'y en avait pas, mais il n'y en avait pas. Fait qu'il fallait qu'on commence par ça. Après ça, on a commencé à travailler sur le 350e. On a eu le 350e de la ville. C'est quand même un gros événement. On a essayé de faire une grande fête. Puis je pense que ça a quand même bien fonctionné. Ça a emmené beaucoup de choses, beaucoup de nouveaux événements culturels qu'on poursuit encore aujourd'hui. Les infrastructures aussi. Là, le parc là, en arrière de la bibliothèque. Exact, le parc du 350e CMP. On a présentement le projet de passerelle qui devrait se compléter bientôt au-dessus de la rivière avec le corridor de biodiversité qu'on met en place, où il y avait les pylônes d'Hydro-Québec, qu'on transforme tout ça en parc linéaire. Il y a une grande partie de ces terrains-là qui appartiennent à la ville. On va les exploiter. Il y a une portion qui n'appartient pas à la ville. On essaie de faire des ententes, mais il y a encore une servitude. Donc, on essaie de faire des ententes pour faire un grand parc au complet pour les piétons, les cyclistes, puis c'est ce qui va avec la passerelle. Donc, ça, je trouve ça exceptionnel là, comme nouvelles installations. On a notre parc industriel qui a eu des constructions. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent à Châteauguay, puis je suis vraiment content de ça. Mais est-ce que... Parce que, tu sais, des fois, c'est ça, il y a tout le temps de... Comme tu sais, il y a des trucs comme administratifs qui se font. Tu sais, des fois, c'est que... Tu sais, en politique, mettons, tu veux faire des trucs, il y a des constructions, des choses, on sait que c'est sur du long terme, mais là, il y a comme l'élection qui s'en vient, puis tu sais, il y a tout le temps... Tu sais, il y a ce combat-là, des fois, de se dire, il faut que j'aille des choses à montrer, tu sais, qui sont concrètes, parce que des fois, bon, c'est en administration, des trucs qui sont vraiment importants, qu'il faut être faits,
mais qui n'est pas, tu sais, mettons, le plan stratégique, je comprends que c'est super important, mais tu sais, c'est pas l'affaire qui est dans la tête des gens, ils ne voient pas l'importance. C'est pas un truc concret qui est, c'est comme la passerelle. On voit quelque chose. On a beaucoup de parcs aussi qu'on a fait. On a fait beaucoup de réflexions de rue. Une autre chose qu'on ne voit pas, en fait, on voit les travaux. C'est pas super sexy, mais il faut le faire. On a beaucoup de travaux d'infrastructure. Par exemple, on a eu l'été passé les travaux sur le boulevard d'Anjou, parce que c'était un chantier qui finissait pas de finir. Ouais, c'est ça. Mais ça n'a pas fait plaisir à personne, mais c'est des tuyaux en dessous de la terre. On a ça un peu partout à faire. Il faut les faire. C'est des gestes importants qu'on doit poser et ça ne nous apporte rien. Mais pour répondre à ta question, je pense que quelqu'un qui fait des gestes en fonction d'une élection, il n'est pas à sa place. On a pris des orientations, on a fait des gestes en ce moment, là, des choses qu'on fait dans la ville. C'est certainement pas en fonction d'une élection. On a besoin de faire ces choses-là. Tous les travaux d'infrastructure qu'on entreprend maintenant là, ont été retardés trop longtemps. Puis là, c'est plate. Je fais des tuyaux des tuyaux d'égout, mais c'est important de les faire, puis il aurait dû être fait avant. Fait que là, donc, on prend des décisions qui sont responsables en fonction des besoins réels qu'on a dans la ville. Puis je pense que c'est comme ça que tout politicien devrait travailler. C'est sûr qu'on a tous en tête qu'il y a une élection qui s'en vient. C'est certain. Mais moi, quand je suis arrivé en poste avec mon équipe, il fallait qu'on corrige le tir sur un paquet de choses, qu'on rectifie l'orientation de la ville, puis qu'on mette des balises importantes, puis c'est ça qu'on a fait. C'est pas visible pour les électeurs, ces choses-là, mais il fallait le faire. Oui, c'est ça, parce que c'est pas que... C'est-tu l'usine d'épuration qui avait atteint comme sa limite? Il fallait la refaire ou c'était... On est là-dedans en ce moment. On finalise les plans et devis. Elle fonctionne encore, l'usine. On a encore de l'eau potable. Mais sauf qu'on a besoin de la moderniser. On a besoin d'investir de l'argent là-dedans, dans notre usine d'épuration des eaux, dans nos stations de pompage. Ça, je disais, quand on a besoin de mettre de l'argent dans des endroits qui ne sont pas très sexy, c'est ça. Mais l'usine, c'est parce qu'on a des obligations de desservir d'autres villes en eau potable. Donc, il faut qu'on modernise notre usine. Puis, veut pas, la ville de Châteauguay est en développement, est en progression, comme toutes les villes sur la Rive-Sud. Donc, il faut qu'on pense à plus long terme. On ne peut pas penser à court terme seulement. C'est important de voir plus loin. Puis on sait que la ville s'en va vers une progression de sa population, puis la région aussi. C'est ça. Puis j'ai l'impression, là, tu sais, là à Montréal, on a vu le tuyau qui avait sauté et tout ça, mais tu sais, on s'entend que je pense qu'on paie le prix de plusieurs années avant de manque d'investissement parce que justement, on va mettre l'argent ailleurs parce que c'est visible, entre guillemets, mais là... Mais les tuyaux sautent, il faut le faire, puis il faut le faire avant qu'ils sautent préférablement. C'est ça. Je ne veux pas présumer de rien. Par contre, justement, quand je dis que c'est pas visible, c'est sous la terre. Ouais. Ça se vend pas bien dans une campagne électorale. Hey, j'ai réparé ton égout. Ouais, ça marche pas. Ça change rien parce que tu te dis, moi, je flushais. C'est ça. Je vois pas la différence. Mais en même temps, je pense que la population est plus consciente de tous les enjeux climatiques qu'on a. Parce que dans les travaux qu'on fait présentement, c'est la séparation des égouts. Un égout pluvial puis un égout sanitaire. Ouais. Il y a plusieurs endroits, dont le bout d'Anjou, c'était encore ça. Il y avait un égout unitaire. Donc, toute la pluie s'en allait dans notre égout unitaire qu'on traitait. Puis là, ça débordait. Quand on a des grandes pluies, l'usine ne fournit pas, nos stations de pompage ne fournissent pas, alors que l'eau de pluie, on peut juste l'envoyer dans la rivière. C'est de l'eau de pluie. Là. On n'a pas besoin de la traiter. Fait que c'est pour ça qu'il faut qu'on sépare. Ça va venir épargner notre réseau. Donc, quand on dit qu'on fait des tuyaux, on fait des infrastructures, c'est pas très sexy, mais je pense que les gens commencent à comprendre de plus en plus que c'est nécessaire de le faire, puis qu'on fait des bons gestes, justement, pour protéger leur maison. Il y a encore des inondations qui se produisent. Il faut qu'on continue à faire ces travaux-là, mais ils coûtent une fortune. C'est incroyable. Ah, c'est ça. Puis plus qu'on attend... plus que les coûts vont monter. C'est ça. Puis on peut pas toutes les faire. Bien honnêtement, juste le travail sur d'Anjou, c'est un travail important, mais ça a coûté 15 millions. Oui, c'est ça. Donc, si on voudrait tout faire les travaux d'un coup, on n'a pas les capacités physiques de le faire, on n'a pas assez d'employés de le faire, puis il n'y a pas de contractuel assez pour venir tout faire ça. Bon, on n'a pas les moyens non plus. On est obligé de prioriser. Puis pour tous les gens, c'est toujours eux la priorité, puis je le comprends. Sauf qu'il faut qu'on essaie d'y aller avec le budget, puis d'essayer de trouver des solutions, puis de régler les problèmes le plus efficacement possible. Il y a une petite question que j'avais, parce que j'ai parlé à beaucoup de maires et mairesses. Moi, ça fait 14 ans que je suis ici. Puis des fois, ce qui revenait, là, c'était à quel point, des fois, il y a des volontés de...
on a des projets, mais que, tu sais, des fois, ça avance pas assez vite pour diverses raisons, là. Mais toi, est-ce qu'il y a des choses qui... À tous les jours. À tous les jours, je voudrais que les choses aillent plus vite. C'est ça. Ça, c'est certain que... Mais bon, il y a certaines choses qu'on doit respecter. Exemple, si on a des travaux à faire, il faut aller en appel d'offres. Il faut respecter un certain temps d'affichage. Il faut qu'on ait des autorisations gouvernementales pour plein de choses. Ah non, c'est toujours trop long. Je suis d'accord. J'aimerais ça que les choses aillent plus vite que ça. Oui, parce que, tu sais, c'est ça, il y a des choses qui sont hors de votre contrôle, dans le sens que, c'est ça, des fois, il faut attendre le transport à Québec. Puis là, parce que, tu sais, je me rappelle à l'époque, M. Hainaut, le maire de Beauharnois, mais là, on est déjà 2 maires plus tard, là, tu sais. Il me parlait de refaire le boulevard Ellis. Oui. Puis là, on est 2 maires plus tard, puis là, ça s'en vient, je pense. Là. En tout cas, ça a été comme réannoncé, mais tu sais, on est 2 maires plus loin, là, tu sais. Puis l'argent était déjà être là à l'époque, puis là... Mais déjà, M. Hainaut, il m'en parlait puis il était bien fâché de ça. Souvent, je ne sais pas pour Beauharnois, mais il y a souvent de la priorisation dans le sens qu'on peut avoir un objectif, tel ou tel objectif, puis là, il arrive d'autres choses. Exact, c'est puis ça. Là, on est obligé de changer nos plans pour venir s'ajuster aux besoins du moment. Là. Ouais. Okay. C'est pas toujours aussi simple que ça. Non, c'est puis ça. Des fois, honnêtement, d'une administration à l'autre, tu vas avoir des nouvelles idées. Tu sais, les gens, ils font une campagne électorale en disant « Voici mes idées, voici ce que je veux mettre en place ». Des fois, ça ne cadre pas nécessairement avec ce que la personne précédente a fait. Je pense pas qu'on a fait ça de notre côté, mais ce genre de choses-là peuvent arriver. C'est ça. Mais ouais, revenons au 350e. J'imagine que c'est un beau cadeau quand on est maire d'avoir ça sur notre chemin, d'avoir une fête, de se dire, bon, ben là, pendant un an, on va essayer d'être plus dans le positif puis dégager. Pas juste cette année-là. Moi, j'essaie d'être toujours dans le positif. Oui, je comprends, mais oui, c'est ça amène une raison de fêter. On avait des idées qui venaient des citoyens, des organismes. On a embarqué avec plein de gens pour faire des choses originales. Puis c'était le fun. C'était vraiment le fun de faire ça. Puis je vous dirais que même hier, dernièrement, dans une séance de conseil, on a parlé d'un jardin communautaire, un nouveau jardin communautaire qui s'installe à Châteauguay. Mais ce projet-là, c'est un projet qui venait du 350e. Okay. C'est drôle. Puis même là, cette année, on a encore parlé de ça. Mais bon, bref, oui, ça nous a amené beaucoup de choses intéressantes. Ça nous a permis de vivre des gros événements. Honnêtement, la grande fin de semaine qu'on a eu des concerts où est-ce qu'on avait des artistes importants qui sont venus ici, c'était le fun de vivre ça. Là. Vraiment, c'était le fun. Puis tout le monde a travaillé fort. Je dois avouer qu'il y a eu des employés complètement exténués à la fin. Là. On a de la misère à imaginer à quel point c'était exigeant de faire tout ça, mais tout le monde était très fier de ce que ça a apporté. Oui, parce que c'est beaucoup d'organisation. Déjà, juste un événement, mettons, faire un spectacle... 5 artistes qu'il y avait, là, 4 artistes, je pense. On avait 3 soirs. Oui, c'est 3 soirs, ouais, c'est ça plus que ça. Juste installer la scène, pour donner une idée, c'est une scène, c'est une très grosse scène, très spécialisée. Je pense que ça a pris 4 jours avec une vingtaine d'employés pour tout monter ça. Et c'est la même chose pour la démonter. Là. Ouais. On le réalise pas. Quand on va sur place, on voit le spectacle. C'est super beau, mais tout le travail en arrière, là, c'est incroyable. Fait que, non, c'est ça, c'est fou. Moi, je me rappelle de la projection sur l'église Saint-Joachim. Je l'avais couvert pour la télé. OK. Je me rappelle parce qu'il faisait très froid ce soir-là, puis c'était pas facile de filmer. Avec pas de gants. Essayer de manœuvrer la caméra. Là, je me rappelle, il m'avait gardé une petite place dans l'église pour aller me réchauffer. Là, je suis rentré une couple de fois. Mais c'était magnifique, par contre. Si j'avais pas eu à filmer, j'aurais encore plus apprécié. Mais... C'était vraiment quelque chose de bien. C'était pendant 10 jours. Je pense qu'on avait 4 représentations par soir avec la musique. Non, c'était vraiment intéressant, mais c'est vrai qu'il faisait froid. Pour la première, en tout cas, ça, je vais m'en rappeler, mais j'avais adoré ce concept-là. Mais c'est ça, donc, mais est-ce qu'on en tire j'imagine qu'on en tire une fierté là, d'avoir été là pendant ça. Moi, je parlais avec des collègues maires de d'autres villes de notre 350e. On était en 350e en même temps que la ville de Terrebonne. OK, ouais. Donc, j'en parlais avec d'autres. Moi, j'étais fier, évidemment. Je me souviens que j'avais été invité par notre députée Marie-Belle Gendron. J'avais été rencontrer François Legault dans son bureau, puis j'y avais remis une pin. J'avais mis une pin du 350e, et j'étais vraiment fier de ça. Je l'avais invité à venir, il n'est pas venu.
Mais on avait on avait plusieurs spectacles intéressants. Mais moi, Michel Rivard qui vient chanter dimanche soir à Châteauguay, un dimanche soir à Châteauguay, j'ai essayé de l'attirer M. Legault avec ça. Puis ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. Moi, j'étais vraiment, vraiment très fier de cet événement-là. Mais non, oui, dans un parcours de maire, un événement comme celui-là, c'est vraiment plaisant. Là. Ça nous apporte beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses qu'on a mises en place, puis beaucoup de fierté. Oui. Puis d'un œil extérieur, j'ai l'impression que un événement comme ça aussi, ça ravive un peu, justement, parce que tu as parlé de fierté, mais la fierté dans les citoyens. Dans l'espèce de de participer, on dirait que ça a comme remonté peut-être quelque chose. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous le dire d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui participaient à ces activités, à ces spectacles-là, parce qu'on a aussi mis en place les jeudis en musique. On l'a eu encore l'année passée, puis on va l'avoir encore cette année. C'est quelque chose qui vient du 350e. Les gens, ils prenaient l'habitude. Il en faut plus. Ouais. Moi, je veux plus de gens qui viennent voir ce spectacle-là, mais oui, il y a eu une certaine fierté que ce qu'on me disait, c'est enfin, il se passe quelque chose à Châteauguay. On a eu cette année-là, on a eu notre premier gros spectacle de la Saint-Jean. Depuis, on en a à tous les ans. On a eu la même chose pour la Fête du Canada. C'est des fêtes qui prennent plus d'ampleur. Et je trouve ça intéressant. Ça rend la ville plus vivante. Ça fait plus d'activités. Ça fait des gens qui sont fiers puis qui sont contents de participer à ces activités-là. Puis on en a toute l'année. C'est sûr que c'est centré sur l'été, mais je pense entre autres à notre parade de Noël. C'est un énorme succès année après année. Ouais. Encore plus celle qu'on vient de passer, c'est la plus grosse qu'on a eue. Okay. En fait, de déroulement. C'est ça le mot que je cherchais. Tellement qu'on a pensé allonger le trajet parce que les premiers chars allégoriques partaient de l'église pour se rendre jusqu'à l'Agora. Okay. Puis le dernier, il partait. Le premier était quasiment arrivé à l'Agora. Fait qu'on a quasiment tout fait le trajet. Fait que c'est de plus en plus gros. C'est de plus en plus apprécié par les gens. Non, c'est vraiment stimulant, ça. Mais non, c'est ça. Puis, mais en même temps, c'est drôle parce que des fois, j'entendais du monde à Châteauguay dire il se passe pas grand-chose à Châteauguay, mais il s'est tout le temps passé des choses. Tu sais, la gang de Château-Sainte, parce que je connais quand même beaucoup Étienne Legault qui travaille là, mais il déniche des beaux spectacles, des affaires. Ça a tout le temps été quand même vibrant de ce bord-là, mais des fois, est-ce qu'il y a un problème de communication? Les gens ne se rendaient pas compte qu'il y avait accès quand même à des choses. Là, il y avait ces spectacles-là, en effet, sont encore là d'ailleurs. Là. Mais des activités extérieures gratuites, il y en avait peut-être un peu moins. Puis là, on en a de plus en plus. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu quelque chose à faire. On a le magazine En Mouvement qu'on distribue à tous les 3 mois ou 4 mois. Je me souviens plus exactement. Juste le prendre 15 minutes pour le lire, on va se rendre compte, oh boy, il se passe beaucoup de choses à Châteauguay. Là. Il y a beaucoup d'activités. Et en plus, on est ouvert à en faire d'autres. Il y a des organismes qui viennent nous voir et qui veulent organiser des événements. Je pense, entre autres, il y a le groupe Horizon qui organise le festival de poulet jerk. Je pense au mois d'août. Ça prend de plus en plus d'ampleur. C'est pas nous autres qui l'organisent. Nous autres, on est là en support. Ils organisent ça, puis c'est un événement qui attire beaucoup de gens. Il y a Bissau Nabisso qui est venu organiser un festival multiculturel. Ils sont venus nous voir, puis on l'organise. Donc, d'avoir une ouverture avec les organismes qui veulent organiser quelque chose d'intéressant dans la ville, on est pour ça. D'ailleurs, on l'inclut dans notre politique culturelle. Ça, c'est une autre chose. On a modernisé notre politique culturelle pour justement faire place à la culture encore plus. Okay. Puis ça fonctionne comment, dans le fond, de faire cette place-là? Ça s'articule comment, en fait? Pour avoir présenter de nouvelles idées? Parce qu'on dit de mettre plus de place à la culture, mais dans le fond, concrètement, ça ressemble à quoi? Ah, ben les exemples que je donnais, là, justement, à Bissau qui arrive, on voudrait organiser telle ou telle chose, on passe par le centre culturel, le service des loisirs, puis on met ça en place, on regarde comment ça peut se faire. Il y a des activités qui se font un petit peu partout comme ça, puis qu'on vient épauler les organismes. Il y a un festival de films aussi. Exactement, la première année, puis là, il y a la deuxième année qui s'en vient. Ça, c'était l'exemple parfait à donner, où est-ce qu'on est ouvert à cette nouveauté-là à Châteauguay, puis on trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. L'idée d'un festival de court-métrage comme ça, il n'y en a pas dans la région ici. Le premier est à Châteauguay. Je trouve ça extraordinaire. Je suis vraiment content de ça. Dans le fond, je trouve ça intéressant dans le sens que la ville pense comme ça, dans le sens parce que vous avez déjà, vous avez des employés, vous avez du monde qui travaille de niveau technique, mais qui ont l'expertise. Donc, si des citoyens arrivent, de faire, nous, on peut vous aider à encadrer cette patente-là.
Mais c'est vous qui a géré, mais dans le sens qu'il y a un support, il y a des infrastructures, il y a des trucs. T'sais. Exactement. On est capable de donner un coup de main, puis ça va amener plus d'activité dans la ville et la rendre encore plus vivante. Moi, un été complètement imbibé d'activité tout le temps, je trouve ça formidable. C'est ça, là. Ouais. Parce que, moi, c'est ça, je me rappelle, Étienne Legault, à l'époque, j'avais un band de musique, puis il me parlait, puis tu voulais organiser des affaires, il faisait justement il y avait un autre nom à l'époque, mais il y avait des jeudis là, qui faisaient des bands de la relève. Il était super ouvert à avoir du monde justement local, puis il venait, puis on va va avoir la technique, on va avoir un gars de son, vous avez des affaires, puis vous allez faire un show professionnel, mais qui vous coûte pas. On a encore nos jeudis en musique tout l'été, fait que c'est le temps de reformer ton band. Ouais, il va falloir, là, c'est ça, là, retravailler là-dessus. Ça fait un petit bout que j'ai lâché ça. Exact. Mais tu sais, moi, en gros, j'aime ça que la ville soit vivante comme ça, puis qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc, tu sais, dans la fin de mon mandat, je suis content de voir ce qu'on a mis en place. Il y a des choses qui ont bougé dans le parc industriel, il y a des choses qui ont bougé dans la culture. On a des nouvelles activités. La ville est en train de ressortir un petit peu plus, puis on commence à la voir de plus en plus. C'est un élément dans notre plan stratégique, ça d'ailleurs, de mettre un peu plus Châteauguay sur la map, mais je travaille là-dessus. Là. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, ça m'amène là, je voulais voir un peu, tu sais, qu'est-ce qui était pour toi un peu les choses à venir, tu sais, pour un prochain mandat? C'est quoi qui aurait à travailler pour toi, là, tu sais, c'est quoi les points là, que tu dis? Quand on a fait la campagne électorale précédente, on s'était donné comme mandat d'aller rencontrer le plus possible de citoyens. T'sais, on a fait notre porte-à-porte, puis honnêtement, toute l'équipe au complet, je pense qu'on a rencontré au moins 10 000 personnes, puis j'exagère pas, tout le monde travaillait de chacun le bord. Moi, j'ai pas rencontré 10 000 personnes, mais tout le monde ensemble. C'est à peu près ça, puis c'est avec ça qu'on a formé notre programme électoral, puis c'est avec ça qu'on a emmené nos idées, puis qu'on a mis sur la table. Il y a un élément aussi, je viens de penser qu'on a oublié de mentionner, c'est la construction de la piscine. Oui, c'est ça, je me disais qu'on allait en reparler. On va revenir plus tard, c'est pas grave. Mais donc, ce qu'on a voulu mettre en place, on le fait en collaboration avec les citoyens dans notre porte-à-porte. C'est quoi vous regardez, qu'est-ce que vous voudriez voir, et on a monté notre programme avec ça, puis on a donné ces orientations avec ces idées-là qui venaient des citoyens. On va refaire le même exercice. C'est certain qu'on va refaire le même exercice. Il y a des choses qui vont revenir. Les investissements en infrastructure, on n'a pas le choix. Il faut qu'on continue à le faire. Est-ce qu'on a d'autres choses qu'on peut bonifier? Certainement. L'endroit où est-ce qu'il y a l'Agora, le parc du 350e CMP, le centre culturel, cet endroit-là, c'est un grand terrain qui appartient à la ville. On fait quoi avec ça? Il y a d'autres choses qu'on peut regarder. Ça fait partie... Moi, j'annonce rien aujourd'hui parce qu'on n'a rien décidé. Non, c'est ça. Mais il y a des choses qu'on peut faire dans le centre de la ville comme ça. Mais ça, on va le faire en consultant les gens, en voyant ce qu'on va faire avec tout ça. Il y a encore le travail qui se fait pour la protection du corridor vert. On est encore là-dedans. Ça serait le fun que quand on a les nouveaux terrains qui s'ajoutent au corridor qui est protégé, qu'on ait des nouvelles activités. Là, on a au parc Fernand-Séguin, on a des sentiers. L'hiver, c'est des sentiers de raquettes puis de ski. Puis l'été, c'est des sentiers pédestres. Ce serait le fun qu'on ait d'autres choses dans ce parc-là si on peut finir par le protéger intégralement. C'est un long combat, mais c'est un combat qu'on n'a pas lâché puis qu'on continue à travailler en ce moment. Donc, il y a encore plein de choses. Puis, honnêtement, il y a plein de choses qui vont arriver qu'on ne s'attendait pas. Mais il faut être prêt à se revirer sur un dixaine, comme on dit. Non, c'est ça. Puis, tu sais, au niveau... parce que souvent, là, on parle beaucoup de... Évidemment, le logement est une méga préoccupation. Le transport aussi, tu sais, c'est des enjeux qui touchent beaucoup Châteauguay, qui est une ville qui s'étend. Si on veut pas, mais est-ce que comment qu'on densifie aussi, tu sais? On a les obligations gouvernementales de densifier. Oui, c'est ça. Puis, honnêtement, ça fait peur à tout le monde. Moi, le premier mois, ça fait 50 ans que je suis à Châteauguay. Je peux malheureusement pas dire que je suis né à Châteauguay. Je suis arrivé ici, j'avais 3 ans. Mais bon, donc, j'ai grandi ici. Et j'ai vu comment ça s'est développé. Puis là, on a des projets de haute densification, honnêtement. Et puis les premières fois qu'on a commencé à parler de ça, moi, je fais « ça va être un choc, ça, là. » Autour du terminus d'autobus à l'entrée, c'est identifier un TOD. Un TOD, c'est là où tu fais de la haute densification. Fait qu'on a des possibilités d'édifices
en haut de 10 étages, okay, disons. Ça va être un choc. Juste expliquer pour les gens peut-être qui ne savent pas, là, un TOD, dans le fond, c'est Transit Oriented... Transport Oriented Development. Ouais, c'est ça. Ils ont un autre nom maintenant. Honnêtement, je m'en souviens ça, moi non plus. plus, mais là, c'est en anglais, mais c'est en fait de densifier autour d'un axe qui est identifié pour le transport, qui est plus facile pour le transport en commun et tout ça. Transport en commun, puis il faut aussi favoriser le transport actif, donc les pistes cyclables, la marche. Aussi, il faut favoriser le partage auto. Est-ce qu'on voit Montréal comme une auto? Il faudrait qu'on en ait ici. Il faut diminuer le nombre d'autos. Bref, c'est une grosse affaire. Oui, c'est ça. Là. Ouais. Mais c'est des projets qui font peur. Ouais. Mais on a besoin de les faire. La crise du logement, c'est pas juste une théorie, c'est très réel. Moi, je parlais tantôt de mes enfants, c'est rendu des adultes, mais ils cherchent des appartements, ils ont de la misère à en avoir, il n'y en a pas. C'est très, très, très difficile. Donc, la crise du logement, c'est une réalité. Puis si elle est grave en ce moment, elle va être pire plus tard. Exact. Donc, il faut avoir cette vision-là pour permettre de la densification, parce que des bungalows, ça ne densifie pas tant que ça. Non. Ça coûte pour la ville, parce qu'on gère un budget. Hein, je gère un budget. Ouais. Puis je me souviens d'avoir vu une étude qui disait que pour une maison unifamiliale, les coûts pour une municipalité de déneigement, d'eau potable, ainsi de suite, ça coûte autour de 3 200$ par maison. Ouais. Mais si tu prends les mêmes services puis tu les mets sur une tour densifiée avec des appartements, bien là, tu viens de réduire le coût de revenus. Ça te revient moins cher. Ouais. Puis ça réduit aussi la consommation. On parle souvent de la consommation d'eau, c'est une priorité. Ça, tout tourne autour de la consommation d'eau. Mais un bungalow qui se construit a souvent une piscine en arrière, arrose son gazon, arrose ses fleurs, arrose ci, arrose ça. Mais si tu construis à la place un édifice avec des appartements, ces gens-là, ce qu'ils font, ils prennent leur douche et font cuire leur spaghetti. Là. La consommation d'eau, là, elle n'est pas au même niveau qu'un bungalow. Non. Fait que c'est pas vrai qu'on augmente tant que ça la consommation d'eau. Non, c'est ça. Puis il faut aussi prendre en compte ton tuyau, il est moins long. Dans le sens que c'est ça. Quand tu t'étends, tu fais de la route. Les tuyaux sont plus longs. C'est ça. Fait qu'il y a ça aussi dans les coûts. Il faut maintenir les routes. Puis après ça, on charle beaucoup. C'est un truc qui est facile. Mais les nids de poules, les trucs. Mais à un moment donné, quand on regarde le nombre de kilomètres de route, surtout mettons à Châteauguay, là, je sais pas c'est quoi le chiffre, je sais pas si tu le sais, là, mais il doit en avoir ça doit être un pas pire kilométrage. Là. Ouais. Fait que, je veux dire, c'est ça, mais il y a des nids de poules, oui, mais c'est ça vient avec ça. Plus t'en rajoutes, plus que ça rajoute le problème. Les nids de réparation. Quand on parlait tantôt de je veux que ça se fasse plus vite, là, ça, c'est un élément. Je veux que ça se fasse plus vite. Puis en même temps, il y a des complications. Les nids de poules, ça vient du gel-dégel, gel-dégel. On le vit tous, hein? Ça change énormément la température. On se retrouve avec des trous un peu partout. Puis une des problématiques qu'on a, c'est que quand on vient patcher ça, mettons en ce moment-là, on est au mois de mars, là, on s'en vient patcher ça, on n'a pas d'asphalte chaude. C'est de l'asphalte des cold patch qu'on appelle. Ça, là, honnêtement, là, ça ne tient pas. Non. Il faut que ça soit de l'asphalte chaude qu'on mette là pour que ça tienne un peu plus longtemps. Mais l'asphalte chaude, c'est quand les plants d'asphalte ouvrent, les usines de fabrication, ça ouvre au mois de mai. C'est ça. Donc, on peut bien aller réparer, puis je les vois, les commentaires des gens. Je passe dans les rues, moi aussi, là. J'habite ici, hein. Fait que je les vois, ces trous-là. On va les réparer, puis des fois, on fait les cold patch, comme on dit, là. Puis 2-3 jours après, elle est partie. Ouais, donc, fait que c'est délicat. Peut-être qu'il faut trouver d'autres solutions. Puis il faut être ouvert aux autres solutions. Mais ça, c'est ce qu'on vit présentement. Ouais. Mais les médias sociaux sont très forts sur rapporter toutes sortes d'affaires comme ça, en effet. Mais ça, tu le vis comment, la critique? Puis peut-être la critique, il y aurait deux niveaux. Il y a la critique un peu, quelqu'un qui pense pas comme toi, puis bon, c'est ça. Mais il y a l'autre niveau, peut-être la critique qui est juste... La critique constructive ou la critique avec des arguments, je trouve ça super intéressant. On a fait, il n'y a pas tellement longtemps, un programme particulier d'urbanisme, un PPU, pour le projet d'un terrain sur le bord de l'autoroute 30. Ouais. Il y a eu un mouvement d'opposition. Et c'est correct. On a fait, normalement, dans la loi, quand on fait un PPU, on doit faire une consultation publique. Nous, on en a fait 4. Donc, on a écouté les critiques des gens. On a écouté les arguments qu'ils apportaient. Puis ce que je trouve le fun avec ça, c'est que ça nous a permis de le bonifier. Je vais donner un exemple. On parlait d'agriculture urbaine. Ouais. Bon, sur ce terrain-là, c'est pas une place qu'on pouvait vraiment... On l'a analysé, cette possibilité-là, de refaire un champ et faire de l'agriculture sur le bord de l'autoroute 30. C'était
pas winner tant que ça. Sauf qu'on a ajouté dans notre programme la possibilité d'avoir des serres sur les toits des édifices. On a rajouté la possibilité d'avoir des jardins communautaires. Bref, on a amélioré notre projet en fonction de ce qu'on nous a emmené. On a eu aussi les gens qui disaient que ça va être tout à l'auto. Non seulement on veut favoriser le transport en commun, mais le transport actif. On s'est dit, peut-être qu'il faut avoir des zones où est-ce qu'on va favoriser le commercial au premier étage pour limiter les déplacements. Bon, c'est toutes ces critiques-là qu'on a ramassées puis qu'on a réussi à être capable de se re-questionner puis d'arriver avec quelque chose d'encore plus intéressant, parce que si on part juste avec mes idées à moi, honnêtement, moi, il va y avoir des choses que je vais oublier, mais c'est pour ça qu'on trouve ça important de consulter les gens puis de voir c'est quoi les idées qu'ils apportent puis d'essayer de faire quelque chose d'intéressant, puis je pense qu'on a réussi à faire quelque chose d'intéressant. Il y a des gens qui nous avaient envoyé plein d'idées qu'on a intégrées. Il y en a qui étaient contre, mais on a regardé c'était quoi leurs inquiétudes, on l'a intégré. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, ce genre de critique-là, j'ai pas de problème avec. On bonifie nos idées, puis on apprend là-dedans. Maintenant, les super-héros derrière leur clavier sur des spotted qui font des posts anonymes, honnêtement, moi, je vais les lire. Mais je m'en préoccupe pas tant que ça. Ça me donne une idée de ce qui se passe, puis je suis quand même content de voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont leur répondre en leur disant justement que c'est inacceptable ce qu'ils écrivent. J'ai pas... Donc, est-ce que ça m'affecte? Je trouve pas ça le fun. C'est plate parce qu'on pourrait avoir un travail beaucoup plus constructif puis plus intéressant si les gens... Ils voulaient justement amener des idées intéressantes, mais il y en a qui, peu importe ce que tu vas faire, ils vont critiquer, ils vont chialer, ils détestent les politiciens, puis on ne pourra pas jamais les convaincre d'autres choses. Donc, si je m'arrête à leur opinion, je vais trouver ça pénible, donc c'est pas ce que je fais. Je m'arrête pas à leur opinion sur ça. Puis je dois avouer aussi qu'il y a des élus. Il y a quand même eu 10 % des élus depuis les dernières élections partout au Québec qui ont démissionné. Oui, c'est ça. Je pense que c'est même plus que 10 % maintenant. Moi, j'ai pas vécu ça tant que ça. Il n'y a pas tant de monde qui sont venus me voir pour me faire des reproches directement puis m'insulter face à face. C'est pas arrivé. Je dois avouer, ça m'est pas arrivé. Non, mais c'est ça. Puis on dirait que... Puis là, tu sais, je vais te lancer des fleurs. Là. Mais on dirait que... C'est peut-être moi qui n'ai pas tout vu, mais on dirait que cette affaire-là, la terre à Faubert, c'est peut-être là que j'ai vu peut-être une opposition. Peut-être bon, il y a une gang qui n'est pas content, puis bon, il s'exprime, puis c'est correct. Mais on dirait que c'est pas arrivé souvent dans plein de projets. Là, une levée peut-être un peu plus. Non, c'est pas arrivé, mais il va toujours en avoir. Je parlais tantôt du projet de passerelle. C'est un projet qui tout le monde sont contents. Moi, je suis tellement content. Mais il y a des gens qui ne sont pas contents. C'est ça. Peu importe, quand je disais que peu importe ce que on va faire, ils ne seront pas contents, c'est le cas. Là. Dans le cas de la terre à Faubert, on a tellement... Je parlais tantôt des zones qu'on a identifiées, mais en même temps, il y a un endroit où il y avait un milieu humide. Je ne sais pas s'il est d'importance, parce que c'est sur ça qu'on se fie. Hein. Le ministère de l'Environnement va nous dire que c'est un milieu humide d'importance, on doit le protéger. Je ne sais pas s'il est d'importance, mais nous autres, on a dit qu'il est important. Fait que tout l'espace boisé, tout l'espace du milieu humide, on a déjà commencé en disant ça, là, vous y touchez pas. Puis il faut qu'on protège. L'orientation gouvernementale, c'est d'avoir 30 % d'espace protégé. Mais sur ce terrain-là, on a commencé aux propriétaires en disant non seulement cet espace-là, tu n'y touches pas, mais il y a 30 %. Puis là, on s'est rendu jusqu'à 35 % qui est protégé. Puis là, on a fait d'autres démarches pour venir encore plus ajouter d'arbres. Sur le bord de l'autoroute, cette portion de terrain-là, elle était sur le territoire de la ville de Mercier. On a amorcé un processus pour que ça soit ajouté à Châteauguay, pour qu'on puisse faire des plantations là, pour qu'on puisse avoir d'autres arbres qui sont plantés. Bref, on a bonifié ce projet-là le plus possible pour qu'il soit le plus vert possible. Et bon, il va y avoir encore des gens qui ne sont pas contents, mais moi, bien honnêtement, les changements qu'on a fait là-dedans, l'ouverture qu'on a démontrée pour travailler avec les gens, moi, je suis vraiment content de ce projet-là. C'est quelque chose qui va se faire sur plusieurs années, puis il ne faut jamais oublier une chose, c'est que les gens qui s'en viennent là vont devenir des citoyens en part entière de Châteauguay. Il faut que leur environnement soit intéressant aussi. Il faut qu'on essaie de ne pas rendre la vie misérable pour les autres autour, puis c'est ça qu'on fait, là. C'est sûr qu'il faut jongler avec beaucoup de paramètres. Parce que, tu sais, c'est ça. Puis même, j'avais reçu Marie-Belle Gendron récemment. Puis, tu sais, des fois, je lançais, tu sais, il faudrait faire ça. Puis, ben elle, oui, ce serait le fun, mais tu sais, il y a telle chose. Puis, oui, c'est vrai. Tu sais, c'est facile d'être dans l'autre position de
Oui. J'en ai des idées, moi j'en ai plein d'idées. Oh oui, on en a tous, hein? Mais c'est ça, tu sais, quand tu fais le test du réel, tu sais, c'est ça, c'est des fois, une autre paire de manches. Là, il y a une expression qui dit que le diable est dans les détails. Ouais. C'est très vrai. C'est ça. Tu sais, on en a beaucoup de projets. Je viens de penser à un autre qui est intéressant, qui va amener une nouvelle offre de service. C'est le centre Horizon pour les handicapés. Oui, on l'a qui s'en vient s'installer au manoir Diouville. C'est le manoir Horizon qui va être là. C'est le centre Horizon, mais ils vont appeler ça le manoir. C'est ça. Ils l'appellent le manoir Horizon, qui est dans le en fait, ça reste dans le manoir Diouville, là, mais qui s'en vient de s'installer là. C'est une belle ouverture qu'on fait. Pour vrai, je suis content de cette offre de service-là. Ça démontre une belle collaboration avec des organismes communautaires. Ça permet une intégration. Parce que c'est des citoyens à part entière, eux autres aussi, qui ont besoin d'aide. Les familles ont besoin d'aide. Tu vois, moi, cette préoccupation-là vient du monde scolaire quand j'étais là aussi, parce que fait que je trouvais ça important. Puis l'ensemble des membres du conseil trouvaient ça important. T'sais. Bien souvent, on va parler le maire, il veut ci, le maire, il veut ça, mais il ne faut jamais oublier une chose bien importante. C'est que moi, je ne peux pas rien faire tout seul. Il faut que les membres du conseil soient d'accord avec ces idées-là. Ouais. Quand une séance de conseil, là, on fait des propositions, c'est pas le maire qui propose, c'est les conseillers qui proposent. Puis s'il y a un vote, c'est les conseillers qui votent. Ouais. Donc, il ne faut pas oublier cet élément-là. Il y a des conseils de ville où est-ce que, justement, ça ne se passe pas très bien. Oui, c'est ça. Moi, je suis quand même très content. Ça ne veut pas dire qu'on fait l'unanimité. Tu sais, mon équipe fait partie de ce conseil-là en très grande majorité. Mais on s'était dit, il n'y aura jamais de ligne de parti. Moi, je dirais jamais à un conseiller, tu votes ça, tu votes ça, tu votes ça. Je ne ferai jamais ça. Ouais. Ça ne m'intéresse pas, ça m'horripile ce genre de comportement-là. Puis ça existe à d'autres paliers gouvernementaux. Ouais. Ça existe certainement dans des villes. Moi, ça ne m'intéresse pas. S'il y a il y a des membres de mon équipe qui ne sont pas d'accord avec un projet, dis-la ton opinion. On va vivre avec, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Ben, je trouve moi aussi, la ligne de parti, c'est quelque chose qui me fatigue beaucoup, mais je trouve qu'au municipal, peut-être c'est encore pire, dans un certain sens. Là, ça, il me semble que déjà en partant, si vous êtes une équipe, la majorité de ton équipe est là, normalement, vous entendez. Ça veut dire que vous entendez comme dans la vie, mais ça ne veut pas dire que sur un sujet donné, parce que la municipalité, ça couvre tellement d'horizons que c'est ça. Il y a des villes où est-ce que le conseil qui a été élu, je ne me souviens pas quelle ville, mais toute l'équipe a été élue pour les conseillers, mais le maire qui a gagné, c'est pas le maire de l'équipe, il s'est retrouvé entièrement contre un conseil qui n'est pas de son bord. Ouais. Ça doit être épouvantable de travailler comme ça s'il n'y a pas l'objectivité de l'ensemble du conseil de travailler ensemble. Si le but, c'est juste d'écœurer l'autre, on aboutit à des démissions qui n'en finissent plus. Ouais, à un moment donné, il faut être réaliste aussi. Dans la vie, est-ce que tout ce que tu veux faire, c'est t'astiner avec du monde? Non, ça arrive. Moi, j'aimerais pas ça. Si je vivais ça comme dans le conseil actuel, où on fait juste s'astiner puis on n'avance pas, bien honnêtement, je serais parti. J'ai d'autres choses à faire dans ma vie que ça. Mais c'est pas ça que je vis. On a des choses qui avancent, on a des projets intéressants. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans le travail que je fais, justement parce qu'on arrive à avancer puis qu'on arrive à trouver un consensus. C'est ça qui est important, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on travaille pour l'ensemble des citoyens. Ouais. Le temps avance très vite. Puis on dirait qu'il y a plein de... on pourrait continuer, mais en fait, moi, j'aimerais parler un peu d'Anjou. Est-ce que... parce que on dirait que c'est ma façon de voir les choses, mais on dirait qu'il n'y a pas un réel centre-ville. Même si on dit souvent qu'Anjou, c'est le centre-ville, mais on dirait que c'est pas un centre-ville de destination, tu sais, je sais pas comment toi tu le vois, puis mais est-ce qu'il y a des choses qui... On a embauché une nouvelle personne en développement commercial parce qu'on sait que c'est une des lacunes à Châteauguay, le développement commercial. On pourrait parler pendant au moins une autre émission sur le développement du Faubourg, puis j'aurais plein de choses à dire. Mais le développement commercial est important. Puis sur le boulevard d'Anjou, on a le centre d'achat qui est là. Puis je sais qu'ils ont des orientations de modifier un petit peu leurs installations. Ça demeure une entreprise privée. C'est pas nous autres qui va leur dire quoi faire, comment faire, puis ainsi de suite. Nous autres, on y va avec le zonage. C'est ça la limite de notre travail. Mais ce qu'ils ont fait avec le Winners, d'avoir un grand magasin d'un côté, ce que j'avais vu, c'est qu'ils visaient ce genre de choses-là avec d'autres commerces. Ouais. Fait que la revitalisation du centre commercial va faire une grande différence. Puis de notre côté, nous autres ici, on a changé notre zonage pour permettre évidemment de la densification, d'avoir des logements, mais avec du commercial en bas. On veut favoriser et embellir
le boulevard d'Anjou. Il fait qu'il y ait plus de plantations. On a amorcé des choses qui vont dans ce sens-là. Et je parlais tantôt qu'on a embauché quelqu'un pour le développement commercial. C'est parce que, justement, moi, ça fait un petit bout de temps que je travaille là-dessus, puis on dirait que ça marche pas, mais là, cette personne-là va venir nous donner un coup de main. Je voulais former un comité de gens d'affaires de Châteauguay. On fait quoi? Avec les moyens qu'on a. Il va y avoir du monde qui vont venir me dire, il faut couper les taxes. OK, mais concrètement, c'est pas ça qui va faire rentrer des gens dans ton magasin. Non. Il faut favoriser l'achat local. C'est un de mes plus gros chevals de bataille. Depuis le début de mon mandat, moi, je fais des tournées d'entreprise, puis j'essaie de les démontrer. Voici ce qu'on a à Châteauguay, voici ce qui est intéressant, encourager local. Puis je pense que la formation de ce comité-là, ça va dans cette direction-là aussi. Puis c'est un tout avec le boulevard d'Anjou. On le veut comment? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qui est accessible? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlaient d'essayer d'enlever les poteaux d'hydro parce que c'est pas beau. Je suis parfaitement d'accord. Mais ça coûte une fortune. Il y avait un programme dans le temps, Hydro-Québec, une fois aux 5 ans, tu avais le droit d'avoir la subvention, ce qui payait 70 % pour enlever un poteau puis le faire souterrain. Mais même quand tu enlevais le poteau, puis qui payait 70 %, ça coûtait quand même à peu près 200 000 à la ville par poteau. Puis ils font 950 mètres à tous les 5 ans. Là, ce programme-là, je pense aux dernières nouvelles, il était suspendu. Mais ça veut dire que je ne peux pas faire le boulevard d'Anjou au complet. Non. Fait que si je veux refaire le boulevard d'Anjou au complet, puis avoir tous les poteaux souterrains, il faut qu'Hydro-Québec vienne de le faire parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais ça va coûter juste ça va coûter quoi, 10 millions? Fait qu'il faut qu'on y pense. J'aimerais ça. J'aimerais avoir les moyens de mes ambitions. C'est ça que tout le monde rêverait de faire. Mais je gère un budget. Puis il faut qu'on essaie de limiter l'impact pour les citoyens le plus possible. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Ça, c'est une autre belle réalisation qui paraît moins. Là. La Ville de Châteauguay avait un déficit annuel quand il faisait son budget. Là, ça fait 2 ans qu'on a un budget équilibré. C'est une grosse avancée. Quand on est entré, le budget était déficitaire de 6 millions. Puis on n'a pas augmenté les taxes tant que ça. On a suivi le coût de la vie. Puis même le dernier budget, on était juste un petit peu en bas de 2 %. On est quand même fiers. On a refait le ménage, puis on a rectifié le tir. Donc, c'est vrai qu'on pourrait en parler encore longtemps. Hein? Ben oui, c'est ça. Parce que, tu sais, l'urbanisme, c'est un truc qui m'intéresse quand même un peu. Tu sais, comment tu peux changer l'état d'une place qui est déjà construite? Tu sais, comment tu donnes un coup, mais là, on rentre dans quelque chose qui est... On peut en parler longtemps. On peut en parler longtemps. Je serais invité, puis on... ça me ferait plaisir de revenir, mais en effet, les phases de développement, c'est ce qu'on fait à certains endroits, puis après ça, c'est une phase de redéveloppement. C'est une autre approche. Comment tu gères ça, tu sais. Exactement, en tout cas. Mais c'est ça, on est déjà atteint tout le temps. Pour vrai? Oui, pour vrai. Ça fait 55 minutes qu'on se parle. Ça avait vraiment été vite. On l'avait dit au début, ça va vite habituellement, mais je pensais pas à ce point-là. C'est ça. Fait que j'essaie d'avancer un peu sur ce sujet, mais tu reviendras, on se reprendra un autre rendez-vous, puis on regardera ça. Mais merci beaucoup d'avoir pris un peu de ton temps, puis on va te souhaiter bonne chance pour les élections cet automne. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça m'a vraiment fait plaisir de revenir ici. Merci.